Le titre de ce livre, c'est La grâce, la puissance de l'Évangile. Il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Nous sommes présentement au chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, le pédagogue. Chapitre 13, petit 2. Chapitre 13, petit 3. Chapitre 13, petit 3. Remarquez bien l'expression utilisée ici, repris vie. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Romains chapitre 7, verset 9. Remarquez bien l'expression utilisée ici, repris vie. Le texte ne nous dit pas que le péché est apparu, sinon qu'il a repris vie. La nature pécheresse était déjà en chacun de nous, mais à l'état dormant jusqu'à ce qu'elle soit exposée à la loi. Le péché a alors repris vie et nous sommes morts. Paul évoque ici ce que nous appelons communément l'âge de raison. Un petit enfant peut commettre des bêtises en sachant qu'il va s'attirer des ennemis, mais sans plus. Puis vient le moment où il prend conscience qu'au-delà de la sanction qu'il mérite et de sa désobéissance vis-à-vis de papa, maman ou de la société, c'est contre Dieu qu'il se rebelle. Dès qu'il a pris conscience du commandement, il a atteint l'âge de raison. Cet âge varie selon les individus. Certaines personnes ne l'atteignent jamais, par exemple celles qui sont mentalement retardées. Même si elles sont venues au monde avec une nature pécheresse, si elles meurent avec leur handicap, leur péché ne leur sera pas imputé. De même, un enfant qui meurt ne va pas en enfer s'il est trop jeune pour être né de nouveau. Sa nature pécheresse ne lui sera pas imputée car il n'a pas connu la loi. Mais pour la majorité d'entre nous, le moment vient où nous dépassons le stade de l'innocence et nous rebellons volontairement contre Dieu. La loi a été donnée pour nous ôter tout espoir de nous sauver nous-mêmes. La loi a été donnée pour nous ôter tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Immédiatement, le péché reprend vie et nous mourons. Sa nature pécheresse ne lui sera pas imputée car il n'a pas connu la loi. Mais pour la majorité d'entre nous, le moment vient où nous dépassons le stade de l'innocence et nous rebellons volontairement contre Dieu. Immédiatement, le péché reprend vie et nous mourons. La loi a été donc née dans ce but. La loi a été donnée dans ce but. La loi a été donnée dans ce but. Avant que le commandement vienne, nos péchés nous avaient déjà vaincus. Avec une nature corrompue, nous nous comparions les uns aux autres. Bah pour moi, ça va. Avant que le commandement vienne, nos péchés nous avaient déjà vaincus. Avec une nature corrompue, nous nous comparions les uns aux autres. Bah, pour moi, ça va. Dieu m'acceptera certainement. En parenthèse, vois 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Il fallait que le Seigneur nous secoue et nous ouvre les yeux. Vraiment, tu crois que tout va bien pour toi? Tu n'as commis qu'un seul meurtre alors que d'autres en ont commis 10 et tu te crois bon? Il fallait qu'il nous fasse comprendre notre erreur et nous sorte de notre autosatisfaction en nous montrant un niveau de perfection, de sainteté et de pureté inaccessible tant il est élevé. La loi affermit le péché. La loi affermit le péché. Elle ne nous fortifie pas dans notre combat contre le péché, en parenthèse, notre nature pécheresse. Elle le soutient dans son combat contre nous. La loi a été donnée pour que le péché se ranime en nous et que nous prenions conscience
de ce qu'il y a réellement au fond de nous. La loi affermit le péché. Elle ne nous fortifie pas dans notre combat contre le péché, en parenthèse, notre nature pécheresse. Elle le soutient dans son combat contre nous. La loi a été donnée pour que le péché se ranime en nous et que nous prenions conscience de ce qu'il y a réellement au fond de nous. Pour nous amener à Christ. Pour nous amener à Christ. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Galates chapitre 3, versets 23 à 24. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Galates chapitre 3, versets 23 à 24. La loi a été donnée pour nous ôter tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Elle avait pour objectif de mettre en lumière notre corruption et de nous faire crier à Dieu. À l'aide, j'ai besoin d'un sauveur. Mais sous l'influence démoniaque, la religion a transformé la loi qui devait nous condamner et nous mettre à mort en une voie qui prétend conduire à la vie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, 6, 7 et 9. Qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de mort, en parenthèse, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Qui nous a aussi rendus capables d'être les ministres du Nouveau Testament, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de mort, en parenthèse, écrit avec des lettres et gravé sur des pierres, a été glorieux, tellement que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, laquelle devait prendre fin, comment le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Car si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. La loi a été donnée pour nous ôter tout espoir de nous sauver nous-mêmes. Elle avait pour objectif de mettre en lumière notre corruption et de nous faire crier à Dieu. À l'aide, j'ai besoin d'un sauveur. Mais sous influence démoniaque, la religion a transformé la loi qui devait nous condamner et nous mettre à mort en une voie qui prétend conduire à la vie. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9. Par des subtilités, la religion nous a séduits pour nous faire croire que nous pouvons nous tourner vers la loi. Bien que la loi soit bonne, parce qu'elle nous révèle notre besoin de Dieu et nous conduit à lui, elle ne peut nous sauver. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Par des subtilités, la religion nous a séduits pour nous faire croire que nous pouvons nous tourner vers la loi. Bien que la loi soit bonne, parce qu'elle nous révèle notre besoin de Dieu et nous conduit à lui, elle ne peut nous sauver. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit
elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi. Car par la loi est donnée la connaissance du péché. Romains chapitre 3, versets 19 et 20. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. C'est pourquoi nulle chair ne sera justifiée devant lui par les œuvres de la loi, car par la loi est donnée la connaissance du péché. Romains chapitre 3, versets 19 à 20. Par des subtilités, la religion nous a séduits ou nous fait croire que nous pouvons nous tourner vers la loi. Bien que la loi soit bonne, parce qu'elle nous révèle notre besoin de Dieu et nous conduit à lui, elle ne peut nous sauver. En parenthèse, Romains chapitre 3, versets 19 à 20. S'il y avait eu une loi qui produise la vie, elle nous aurait aussi donné accès à la justice. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 21. La loi donc, en parenthèse, a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement, car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier véritablement, la justice serait de la loi. Galates chapitre 3, versets 21 à 22. La loi donc, en parenthèse, a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement. Car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier véritablement, la justice serait de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Galates chapitre 3, versets 21 à 22. La loi donc, en parenthèse, a-t-elle été ajoutée contre les promesses de Dieu? Nullement. Car si la loi eût été donnée pour pouvoir vivifier, véritablement, la justice serait de la loi. Mais l'Écriture a montré que tous les hommes étaient pécheurs, afin que la promesse par la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. S'il y avait eu une loi qui produise la vie, elle nous aurait aussi donné accès à la justice. En parenthèse, Galates chapitre 3, versets 21 à 22. Or, la loi nous a tous placés, en parenthèse, enfermés ou déclarés sous le péché. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 22. En nous rendant tous captifs du péché, elle a mis en évidence notre besoin d'un sauveur. Or, la loi nous a tous placés, en parenthèse, enfermés ou déclarés sous le péché. Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a enfermé ensemble toutes choses sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates chapitre 3, verset 22. Mais l'Écriture a renfermé toutes choses sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Galates chapitre 3, verset 22, version Darby. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnier de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 22, version Semeur. Or, la loi a tout placé, en parenthèse, enfermé ou déclaré sous le péché, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 22, en nous rendant tous captifs du péché, elle a mis en évidence notre besoin d'un sauveur. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduit à la mort. Romains chapitre 7, verset 10. Le commandement en lui-même était parfait et saint, mais le problème est qu'aucun de nous ne l'était. Bien qu'il eût pu donner la vie
si nous avions été en mesure de lui obéir entièrement, le commandement nous a tous conduits à la mort, à l'exception d'une seule personne qui, elle, a réussi à l'observer entièrement. Et ce n'était ni vous ni moi.